Alors aujourd'hui, on va parler d'argent. Beaucoup de personnes sortent dans ta vie parce que tu n'as pas les sous. Alors en tant qu'un homme, si tu n'arrives pas à maîtriser ce qui rentre dans ta poche, tu vas échouer toute ta vie. Beaucoup de personnes sont addictes à des choses parce qu'ils n'arrivent pas à épargner ce qu'il faut. Alors si aujourd'hui on parlait le schéma d'argent, alors ce schéma, lorsque tu mets le schéma en place, tu réussiras ta vie financière. Mais avant tout d'abord, tu vas me dire, qui me parle d'argent? Avant tout d'abord, tu vas dire balle de motivation. Tu as combien sur ton compte en banque? Alors j'aimerais te dire une seule chose, je te vois venir. Il est temps de visualiser sa vie. C'est pas ce qui est dans mon compte en banque qui est important, mais c'est mon savoir qui est important. Alors découvre toutes ces vérités dans cette vidéo. And the mindset, comme le disait Stéphanie Billa. En parlant d'argent, je te conseille de lire ces fameux livres de Napoleon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Alors, ce livre va te laisser sans voix. Ce livre d'abord, on le partage en deux parties. On t'a dit d'abord, réfléchissez. On t'a pas dit de travailler dur. Alors, comme le disait l'une de mes mentors, Amadou Sek, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Quand tu comprends ce mindset, tu réussiras ta vie. Et surtout, je t'ai déjà expliqué, réfléchissez, parce que c'est à partir de la réflexion qu'on arrive à réussir notre vie. Alors, en parlant de la richesse, beaucoup de personnes ont une définition de leur richesse. Peut-être toi, ta richesse, c'est d'avoir une famille stable. Peut-être toi, ta richesse, c'est d'avoir des jets privés. Peut-être toi aussi, ta richesse, c'est d'avoir beaucoup de moyens, ou bien plutôt la liberté financière, ou bien être libre, c'est dans la tête. Alors il existe deux types de schémas d'argent dans cette vie. Depuis des siècles, ce schéma, c'est ce que beaucoup de personnes appliquent sans savoir ce schéma. On commence d'abord le schéma des pauvres. Alors, les pauvres, avant tout d'abord, lorsqu'ils gagnent leur argent, ils économisent, après ils dépensent. Ils gagnent leur argent, ils économisent, après ils dépensent. Cela veut dire, eux, ils vivent du jour au lendemain. C'est seul le pauvre, il ne pense même pas qu'est-ce qui va lui arriver demain. Il gagne 10 000 euros. Il a 10 000 euros dans sa poche. Tous ces 10 000 euros, il ne prend même pas le temps de noter. Il investit dans des chaussures qu'il n'a même pas besoin. Toutes ces personnes que vous voyez dehors, ils sont habillés en Nike. Ce sont des enfants des pauvres. Les riches, eux, ils ne compliquent pas leur vie. Je te donne un exemple frappant de Bill Gates. Toutes les chemises que Bill Gates porte, ce sont des chemises qui n'ont pas de marque. Alors aujourd'hui, si tu es pauvre, il est temps de payer ce qui est nécessaire. Ne paye pas des habits. Tu mets dans ta chambre, ça trouve que tu ne portes même pas les habits. Et surtout, arrêtez d'impressionner les autres. Les pauvres aiment trop impressionner. Les pauvres aiment trop vivre au-dessus de leurs moyens. Ils vivent du jour au lendemain. Le deuxième schéma, on appelle ça le schéma des riches. Ton schéma. Alors si tu appliques ce schéma des riches dans ta vie, tu réussiras ta best life. Et surtout, les riches, avant tout, ils travaillent leur argent. Lorsqu'ils gagnent leur argent, supposons il a gagné 1000 euros.
le riche, il économise dans les 1000 euros. Après, il investit ces 1000 euros. Lorsqu'il finit d'investir ces 1000 euros, après il pense à dépenser. Mais avant tout d'abord, tu as loupé une partie. Il a déjà investi. Supposons aujourd'hui tu as 1000 euros. Tu investis ces 1000 euros dans quelque chose qui te rapporte 10 euros chaque mois. Supposons dans 10 mois, tu as 100 euros. Maintenant le riche, il prend ces 100 euros. Il paye quelque chose qu'il a besoin. Maintenant dans l'année, toujours, ce sont ces 1000 euros qu'il dépense. Mais le pauvre, il a déjà fini ces 1000 euros. Là, demain encore, il part chercher. Mais le riche, il possède toujours ces 1000 euros. Lorsque tu comprends ça, ta vie changera. Je te recommande ce livre de Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama nous apprend dans son livre qu'il ne faut jamais dépenser tout ce que tu as. Le livre de Ricardo Kanyama nous partage qu'il ne faut jamais vivre au-dessus de ses moyens. Et surtout, Ricardo Kanyama, il nous dit, lorsque vous avez 100 euros, ne dépensez pas tout votre gain. Il est temps de penser à fructifier cet argent. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, vous priez pour avoir l'argent. Si vous réfléchissez beaucoup en arrière, vous avez déjà gagné cet argent. En tant qu'un homme, cherchons l'argent. Les hommes forts cherchent le gain. Les hommes faibles courent derrière l'argent. Lorsque tu comprends ça, ta vie changera. Never give up.